Voilà, salut à vous chers amis téléspectateurs, bienvenue à cette livraison de votre programme Jésus-Christ, la vie véritable. Jésus-Christ, la vie véritable, c'est ce programme qui vous permet de comprendre l'évangile de Jésus-Christ, de le saisir, de le recevoir, pour pouvoir profiter de cette vie merveilleuse avec laquelle le Seigneur Jésus est venu. La parole déclare que je suis venu afin que les brebis aient la vie, et que ces brebis-là soient dans l'abondance. Dans Jean chapitre 10, au verset 10, deuxième partie. Le Seigneur Jésus est donc venu afin que vous ayez la vie. Il n'est pas venu pour que vous ayez cette vie lorsque vous allez mourir, quand vous ne serez plus sur la terre. Mais il est venu afin que vous ayez cette vie aujourd'hui. Nous voulons aborder une question qui est importante, la question du salut. La question de l'assurance d'être sauvé. En d'autres termes, comment être sûr que vous êtes sauvé? Comment être sûr que après cette vie, vous allez vivre dans la félicité et dans la joie? Est-ce que la Bible, est-ce que les Écritures apportent une réponse à cette question? Et si tel est le cas, quelle est donc la réponse que les Écritures apportent? Est-ce que vous pouvez avoir la certitude pendant que vous êtes sur cette terre aujourd'hui que si jamais la mort venait à vous prendre à n'importe quel moment, votre destinée éternelle sera une destinée glorieuse? Peut-on avoir la réponse à cette question? Et avant d'aborder la réponse à cette question, je ne peux pas ne pas déjà commencer par consulter le fait que plusieurs religions dans le monde, effectivement, proposent des chemins à l'homme pour négocier son au-delà, pour négocier sa vie au-delà de la vie présente. En d'autres termes, sa vie après la mort. Et selon la plupart des théories de certaines de ces religions, l'homme doit faire beaucoup de bonnes choses sur cette terre, de telle sorte qu'après sa mort, les bonnes choses puissent avoir plus de poids, plus peser un peu plus que les mauvaises choses dont cette personne aura été coupable pendant qu'elle était vivante sur la terre. C'est ce que nous pouvons appeler la théorie de la balance. La logique selon laquelle les bonnes œuvres seront d'un côté de la balance et les mauvaises œuvres de l'autre côté. Et si les mauvaises œuvres pèsent plus que les bonnes, ça veut dire que vous êtes condamné. Si les bonnes pèsent plus que les mauvaises, ça veut dire que vous êtes sauvé et vous avez la garantie d'entrer dans le ciel. Le seul problème que pose cette logique, ou alors le problème fondamental que pose cette logique, c'est que nous avons un exemple dans les Écritures. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la même Bible ajoute que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible ne dit pas que le salaire des péchés. Romains chapitre 6, verset 23. Comme pour dire qu'un seul acte de péché pèse plus que tous les bons actes de justice que vous puissiez poser sur cette terre. Et en dehors de cela, les Écritures révèlent que l'homme sans Dieu est dans un état de perdition, dans un état de dégénérescence. La Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et dans le psaume 51, au verset 7, la Bible déclare, voici, je suis né dans l'iniquité. Quand vous êtes né et que vous êtes entré sur cette terre, vous êtes donc entré dans un état, vous comprenez, dans lequel vous étiez déjà condamné, dans lequel vous étiez déjà corrompu. C'est dans cette condition que vous êtes venu sur cette terre. Mais pendant que vous êtes donc sur cette terre, est-ce que, parce que vous êtes entré corrompu, Dieu vous condamne pour cela? Non. C'est pour cela que Dieu, effectivement, a pourvu un moyen de salut. Un moyen par lequel, effectivement, vous êtes capable, bien qu'étant sur cette terre, d'avoir le salut. Vous comprenez, le mot salut voulant dire la préservation, voulant dire la sécurité, la sûreté. Avoir cette assurance, cette garantie qu'effectivement, au-delà de cette vie, lorsque vous ne serez plus dans cette enveloppe de la chair, dans cette enveloppe corporelle, et que vous serez un esprit, vous comprenez, au-delà de la barrière du temps, que vous soyez dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité. Et je veux vous faire remarquer le fait que dans la plupart des religions, donc il est presque impossible de donner cette garantie. Les hommes sont dans une sorte de futur hypothétique, dans lequel on dit on ne sait jamais. C'est à la fin qu'on saura. En d'autres termes, c'est lorsque nous serons partis de cette terre que le bilan sera dressé. C'est après que le bilan a été dressé que nous pouvons savoir effectivement ce qu'il en sera de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu fera de nous? Nous condamnera-t-il? Nous approuvera-t-il? Nous qualifiera-t-il pour le bonheur? Est-ce que nous serons plutôt disqualifiés pour ce bonheur et qualifiés pour le malheur, ou pour la honte, ou pour la confusion? Parce que la Bible parle de la honte éternelle. Vous comprenez? Est-ce que les Écritures, la Bible, nous apportent la réponse à cette question? Je t'ai déjà dit que
la tentative de répondre à cette question n'est pas simplement un problème qui se pose aux autres religions. Même dans la chrétienté, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la garantie, n'ont pas l'assurance qu'après avoir vécu dans cette vie, ils seront réellement sauvés. Beaucoup vivent dans la peur et beaucoup d'ailleurs continuent à se sentir condamnés. Et c'est ainsi qu'effectivement beaucoup d'enseignements et de doctrines ont été développés de telle sorte que le salut ne devienne plus dépendant exclusivement de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, que le salut devienne désormais dépendant aussi, vous comprenez, de cette addition à cette œuvre de Christ à la croix, les œuvres personnelles que nous allons faire, que nous allons accomplir. Le problème que pose aussi cette logique, c'est le problème du fait que la plupart du temps, puisque les personnes qui développent une telle logique disent que même si vous avez fait beaucoup de bonnes choses, et elle s'appuie sur le verset d'Ézéchiel, je pense au chapitre 17 si je me trompe, là où le prophète, Dieu lui dit que si le juste pratique la justice, et qu'un juste se dit, bon, j'ai trop fait de justice, aujourd'hui je vais quand même me permettre de faire un bon acte d'injustice parce que mes autres actes de justice plaident pour moi, toute sa justice sera oubliée. Donc, et c'est ainsi que certaines personnes ont dit que, effectivement, elles ont dormi la nuit et qu'elles ont rêvé qu'elles étaient à la porte du ciel et qu'elles ont, à la porte du ciel, rencontré le Seigneur ou les anges et on leur a dit, vous n'étiez pas qualifiés pour entrer ici. Et on les a chassés. Et ces personnes-là, quand elles sont revenues en elles-mêmes, elles ont dit qu'effectivement, je ne pouvais pas entrer au ciel, je ne pouvais pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce que peut-être il y avait la haine dans mon cœur, il y avait un peu de colère dans mon cœur, il y avait telle chose dans mon cœur. Donc au point où finalement la question reste sur la table, on se pose donc la question de savoir que faut-il faire pour effectivement avoir l'accès, être sûr de son accès au ciel. Être sûr qu'effectivement, lorsque nous quittons cette terre, nous entrons dans la félicité. Est-ce que la Bible donne des garanties dans ce sens? Est-ce que dans les Écritures, vous comprenez? Donc beaucoup de chrétiens sont perplexes. Et c'est l'une des choses qui fragilise beaucoup de chrétiens dans leur façon de propager l'évangile. Parce que vous ne pouvez pas proposer aux gens ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez faire pour eux ce que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, il vous sera difficile, vous comprenez, de partager ce salut avec les autres afin qu'eux aussi aient la même certitude que vous. Et plusieurs ont effectivement peur de dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que si on dit la vérité aux gens en leur disant que leur salut ne dépend pas d'eux et qu'il dépend exclusivement de l'œuvre de Jésus à la croix, l'hypothèse, vous comprenez, que les personnes qui abordent une telle démarche ont, c'est que les gens vont vivre n'importe comment. En d'autres termes, donc, on utilise donc la menace de perdre le salut, la menace de ne pas pouvoir être sauvé pour maintenir les gens dans une certaine peur de faire le mal. En d'autres termes, les gens ne font pas le bien parce qu'ils ont la nature du bien et parce qu'ils aiment Dieu, mais c'est parce qu'ils ont peur d'être rejetés par Dieu. Ils ont peur de ne pas entrer dans le ciel. Il y a d'autres religions dans lesquelles on utilise cette peur pour amener les gens effectivement à être productifs. Vous allez voir les témoins de Jéhovah, par exemple, ils savent que effectivement il faut faire toutes ces œuvres-là, aller évangéliser, aller prêcher la parole, et c'est à la fin que effectivement vous serez récompensé par la vie éternelle. Vous comprenez, lorsque vous aurez terminé de faire ces choses. Et la plupart du temps, certaines personnes s'appuient sur un certain nombre de versets, comme par exemple Matthieu 24, je pense au verset 14, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc on peut dire qu'effectivement, vous voyez, on ne peut pas être sauvé avant, il faut persévérer jusqu'à la fin pour être effectivement sauvé. Mais la question c'est persévérer dans quoi? Vous comprenez? On doit persévérer dans quoi exactement? Quel est l'aspect de notre vie chrétienne dans lequel nous devons persévérer jusqu'à la fin? Puis ça veut dire de persévérer jusqu'à la fin, mais elle n'a pas dit dans quoi est-ce qu'on doit persévérer. Mais vous aurez les réponses dans cette vidéo. Et je vais commencer par éluder un ensemble de versets qui sont utilisés, effectivement, pour certains, pour s'appuyer là-dessus, pour dire qu'effectivement, on ne peut pas savoir si aujourd'hui, on aura la vie éternelle, on ne peut pas savoir si, après cette vie, nous allons vivre. Vous voyez, celui qui a commencé est celui qui va rendre parfait. Donc, entre le commencement et le perfectionnement, les deux, vous comprenez, sont dus à un même responsable. Et ce responsable-là, c'est Dieu. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra lui-même parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il y a une œuvre qui a commencé, donc, en d'autres termes, vous êtes né de nouveau. Et Dieu va continuer à vous amener de maturité en maturité jusqu'à ce que, effectivement, vous deveniez, vous comprenez, tel qu'il le veut à la fin. Et nous allons continuer. Alors, c'est ce Paul donc qui est en train de dire ici, voilà, de travailler à votre salut. Maintenant, la première des choses que vous devez remarquer dans ce verset, c'est que ce verset est mal interprété dans le sens qu'il y a un mot qui est remplacé par la plupart des gens qui l'interprètent. Les gens disent,
Plutôt, les gens, quand ils lisent ça, Paul dit, comme travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, quand Paul dit dans Philippiens 1 que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, ça c'est le chapitre 1. Vous comprenez? Maintenant, au chapitre 2, vous allez voir qu'il va dire de vivre d'une manière digne de l'évangile, ainsi de suite. Là-bas, c'est l'apôtre Paul ici parle de la vie chrétienne de tous les jours. Comment le chrétien doit s'appliquer à produire une vie qui est conforme aux mœurs et aux valeurs qui sont dans la chrétienté. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que dans Philippiens 2, il va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il peut être égal avec Dieu, mais s'est abaissé lui-même. En d'autres termes, je peux être chrétien, mais je vis dans l'orgueil. Je peux être chrétien, mais je n'ai pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors Paul invitait donc les chrétiens à suivre le modèle du ministère de Jésus. Après, il dit donc que comme vous avez toujours obéi, donc ce que je veux montrer ici, c'est qu'il n'était pas question de travailler pour le salut. C'est la première remarque. Il dit travailler à votre salut et non travailler pour votre salut. Dans certaines Bibles en anglais, on dit walk out your salvation. Donc la pensée de Paul ici n'est pas travailler pour qu'à la fin, vous soyez récompensé à votre salut. Mais c'est de travailler pour que votre salut soit manifeste. Travaillez pour que ce que vous êtes devenu, je suis une nouvelle création, je suis une nouvelle personne en Christ, mais ça ne se voit pas, vous comprenez. Si je ne laisse pas ma nouvelle nature dominer ma personne, vous comprenez, à travers mes pensées, à travers mes paroles et à travers les actes que je pose, je serai comme une personne banale. Et pourtant, il y a eu une expérience extraordinaire qui a eu lieu dans mon cœur. Dans Jean 3, verset 6, le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit qu'effectivement, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, n'est-ce pas? Il est comme le vent, on ne voit pas le vent, mais on voit les effets du vent. Donc si je laisse ma nouvelle nature prendre d'assaut ma personne, directement, on verra donc cette partie invisible de moi être traduite dans mes actes visibles que je pose. Donc, il ne dit pas travailler pour, il dit travailler à votre salut. Donc, il n'était donc pas question dans la pensée de Paul de dire aux frères de travailler pour qu'à la fin, ils aient pour récompense leur salut. Je veux pour argument, vous savez, la plupart des versets qui sont mal interprétés dans les Écritures sont interprétés en excluant la règle principale dans l'interprétation des Écritures, qui est la règle du contexte. En d'autres termes, souvent, lorsqu'un verset, effectivement, est utilisé pour essayer de défendre une doctrine qu'on voudrait à tout prix imposer ou alors faire passer, on utilise ce verset en le sortant de son contexte. Et parmi les contextes, il y a ce qu'on appelle le contexte du livre. C'est-à-dire qu'il y a une pensée générale qu'un auteur développe dans le livre. Par exemple, nous sommes dans Philippiens. Je vous ai donné Philippiens 1, verset 6. Là, Paul dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il n'a pas dit que rendez-la parfaite pour être qualifié. Il dit que laissez. Faites confiance à celui-même qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Alors, si vous lisez par exemple, donc plus tard, vous allez voir que l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, il va continuer encore à parler toujours, n'est-ce pas? Il dit, et même, vous comprenez, ailleurs il va dire que celui qui crée en vous le vouloir et le faire, que c'est même Dieu qui va créer en vous le vouloir, c'est lui qui va créer aussi en vous le faire. Après il va dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue. Vous voyez un peu, Paul dit qu'il a fait le choix de renoncer à tout. En d'autres termes, d'abandonner les droits qu'il pouvait avoir sur certaines choses, sur certaines qualités qu'il avait dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il avait décidé de privilégier les intérêts de Dieu dans sa vie. De regarder. Il dit, et d'être trouvé en lui. Mais Paul dit que malgré le fait que j'ai renoncé à toutes ces choses, mais voilà dans quelles conditions, dans quel état est-ce que le Seigneur Jésus me trouvera. Il dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous avez vu ça? En d'autres termes, Paul dit ce que quoi? Je vais être trouvé en lui. Lisez ce verset par vous-même. Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit ici que quand Jésus reviendra, si jamais il arrive que Jésus vienne maintenant et il me trouve, il dit je vais être trouvé en lui parce qu'il est déjà en Christ. Il dit que mais voilà la condition dans laquelle je vais être trouvé. Je vais être trouvé en lui, non avec ma propre justice. Vous comprenez ça? Non avec ma propre conformité aux normes que Dieu a établies dans la loi. Non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. En d'autres termes, Paul dit ici qu'il y a deux façons d'être conforme à la norme. Il y a la norme, vous comprenez, qui vient de la foi que vous avez posée en Christ. Il y a aussi la norme qui vient de la conformité de vos actions aux exigences de la loi. Donc Paul dit ici que même si ma vie est conforme à tout ce que la loi dit comment, je veux que quand je serai trouvé, je sois trouvé avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. En d'autres termes, donc, c'est dans cette justice que je vais être trouvé. Dans Philippiens chapitre 3, verset 3 à 9. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, lisez, verset 8 à 9, pardon. Lisez ce verset à la maison.
d'être trouvé, non avec ma propre justice. Alors qu'est-ce que Paul croyait donc à quoi selon ce texte? L'apôtre Paul croyait que, vous comprenez, il croyait que c'est dans la justice de Christ, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il sera sauvé. Et c'est dans cette justice seule qu'il doit être trouvé. Bien qu'il était en train de raconter comment, à cause de la révélation de Christ qu'il avait, les choses qui étaient pour lui comme un gain, il les a abandonnées. Il a renoncé à toutes ces choses. Mais il ne dit pas qu'à cause de mon renoncement à toutes ces choses, alors, vous comprenez, je serai trouvé de cette façon et avoir la garantie. Il dit non. Il dit d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, mais avec la justice qui vient de Dieu, la justice qui s'obtient de Dieu par la foi. Qui vient de Dieu par la foi. C'est cette justice-là avec laquelle je veux être trouvé. Vous comprenez? Donc Paul explique à ses frères qu'il compte exclusivement sur la justice de Christ qui est parfaite, qui est définitive, qui repose exclusivement sur l'œuvre de Jésus à la croix. En d'autres termes, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que, vous comprenez, même quand je veux me tenir devant Dieu, je compte sur une seule chose. En d'autres termes, je compte sur la justice qui m'a été donnée gratuitement, vous comprenez, à travers l'œuvre que Christ a accomplie pour moi à la croix. Et c'est d'ailleurs ce qu'il appuie d'ailleurs dans l'épître aux Romains aussi, vous comprenez, Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Et pour Paul d'ailleurs, c'était le message de l'évangile, la révélation de cette justice-là que Dieu nous a donnée gratuitement, qui est un cadeau, qui est un don. Alors, dans Romains 3, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24, et ils sont gratuitement déclarés justes ou justifiés par sa grâce. Vous voyez la logique du salut, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Tous ont péché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. La Bible dit que tous sont pervertis, tous sont égarés. Personne ne cherche Dieu. Romains chapitre 3, verset 9-10. Maintenant, la Bible dit que tous ont péché. Ça, c'est une conclusion. Même si vous êtes le plus gentil, vous êtes pécheur. Vous comprenez? Même si vous n'avez jamais fait du mal à personne, dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, vous êtes un pécheur. Mais la Bible déclare donc que quoi? Ils sont gratuitement. Donc Dieu a décidé de déclarer juste tout le monde gratuitement. Ça, gratuitement veut dire quoi? Sans aucune compensation, sans aucun paiement, sans rien en retour. Donc sans aucune exigence. Dieu ne vous exige aucune œuvre. Pourquoi? Il dit ici que parce que cette grâce elle-même est la conséquence d'une œuvre. L'œuvre de qui? L'œuvre de Christ. Ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Vous étiez pécheurs, perdus devant Dieu. Si vous mouriez dans cette condition, vous méritiez l'enfer. Vous méritiez la condamnation éternelle. Vous méritiez d'aller dans les temps ardents de feu et de soufre, ce que la Bible appelle la seconde mort. Mais il y a quelqu'un qui est venu et qui a pris votre place et qui a dit, donnez-moi toute la pénalité de cette personne. Vous comprenez? Et laissez cette personne être complètement exemptée de toute condamnation. C'est comme ça que Jésus-Christ a pris votre place pour que vous puissiez prendre sa place. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a pris ta place pour que toi, qui as été le principal coupable, tu deviennes l'innocent. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu te tiens même devant Dieu demain, que Dieu doit te regarder, Dieu ne te regarde plus à la lumière de tes actions. Parce que si tu regardes à la lumière de tes actions, il faut qu'il constate que ces actions ont été prises par Christ à la croix et il a payé pour ces actes-là. Alors quand Dieu te regarde à la lumière de la justice que tu as reçue maintenant. Parce qu'il y a eu comme un échange. Dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible déclare que celui qui n'a pas connu de péché, c'est-à-dire que Jésus n'avait rien fait de mauvais, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Je suis devenu juste comme moi parce que lui, il a pris ma place. Il est devenu coupable pour moi, pour que je sois innocenté. Donc, ce qui veut dire donc que si Dieu me condamnait, même Dieu serait injuste. C'est pour ça que la Bible dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient. J'aimerais que vous voyez l'insistance ou l'emphase que l'apôtre met sur le mot croire. À être pour tous ceux qui croiraient une victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Dieu a sa justice à lui. Dieu a sa logique à lui. Vous comprenez? Sur la base de laquelle il compte les gens comme étant justes. Vous comprenez? Donc, on dit ici qu'afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En d'autres termes, pour que Dieu lui soit juste, il faut que Dieu déclare que toute personne qui a mis sa confiance, en d'autres termes, qui a validé, qui a accepté, qui a adhéré au travail que Christ a fait à la croix, qui a dit ce travail-ci, je reconnais ce travail-là, que Dieu compte cette personne comme étant juste. Ça veut dire que quoi? Si Dieu voit quelqu'un qui a mis sa foi dans l'œuvre de Christ à la croix et dit de cette personne qu'elle est injuste, Dieu devient directement injuste lui-même. Donc, on dit ici que, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, pour Dieu est
est obligé de déclarer juste toute personne qui a la foi en Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, la foi, c'est la validation de l'œuvre que Christ a accomplie. Parce que Dieu a dit, les hommes sont perdus, qu'est-ce que je fais? Je vais leur trouver un sauveur. Mais comme je suis un gentleman, je ne force personne à accepter l'œuvre de mon sauveur, à accepter le salut que j'ai pourvu. C'est chacun qui devra donc, vous comprenez, sur la base de la conviction, la certitude, accepter cette œuvre gratuite que j'ai produite. Et toute personne qui va donc accepter cette œuvre, je vais la compter pour cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui rejettent Jésus-Christ dans le temps présent devront donc aller devant la cour du ciel et se défendre elles-mêmes devant Dieu. Vous comprenez? Devront se placer devant Dieu et lui dire sur quoi elles comptent pour vivre dans la félicité, dans l'éternité, pour vivre dans la gloire avec Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, c'est une image. Voilà, donc, d'autres s'appuient sur un autre texte aussi que je vais encore prendre pour éluder dans la même manière. Et ce texte-là aussi crée beaucoup de confusion. Là, on dit ici, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. 1 Corinthiens 9, verset 27. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, ce texte aussi, comme le texte de Philippiens 2, c'est un texte qui est interprété la plupart du temps hors de son contexte. Dans le contexte de ce texte, l'apôtre Paul est en train de parler de quoi? Il parle du ministère. Il est en train d'expliquer comment est-ce que, à cause de la prédication de l'évangile, vous comprenez, il accepte de faire certaines restrictions dans sa vie. Vous comprenez, à cause de la récompense qu'il sait comme étant attaché à la prédication de l'évangile. Par exemple, il pose la question que est-ce que c'est seulement moi et Barnabas qui n'avons pas le droit de mener une sœur avec nous, qui sera notre femme. En d'autres termes, nous aussi, on peut se permettre de nous marier, ainsi de suite. Mais à cause de l'évangile, nous acceptons de faire tous ces sacrifices. Il y a fin d'y avoir part. Donc, quand Paul parle ici d'être rejeté, vous comprenez, le mot rejeté, vous savez, le problème avec souvent les textes de la Bible, c'est que chaque traducteur interprète souvent la Bible selon son arrière-plan. Ça veut dire que quoi, si un traducteur est d'obédience protestante, il aura tendance à interpréter les Écritures avec la théologie protestante. Vous comprenez, cela va influer. Maintenant, quand vous voyez le mot rejeté en grec, c'est adokimos. Et ce mot donne lieu à plusieurs mots en français. Ça veut dire que quand le traducteur se trouve devant tous ces mots, il doit choisir parmi la vague des mots, vous comprenez, qui tous veulent dire adokimos, quel est le mot qui correspond au contexte, au texte dans lequel il se trouve. Vous comprenez? Donc ici, le traducteur a choisi rejeter. Mais rejeter n'était pas le seul mot possible qui pouvait être utilisé pour adokimos. Adokimos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne prouve pas ce qu'il devrait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça n'a rien à voir. C'est pour dire quoi? Ça parle de l'efficacité de quelqu'un, l'efficacité de quelque chose. En tant que prédicateur, je dois être efficace. Vous comprenez? En tant qu'évangéliste, en tant que missionnaire, je dois être efficace pour implanter l'œuvre de Dieu, pour gagner les âmes quelque part. Maintenant, je n'ai pas été efficace comme je devrais. L'œuvre que je fais sera donc comment? Jugée. Sera éprouvée. Vous comprenez? Donc, ici, le mot veut aussi dire en même temps rejeter dans le sens d'être disqualifié. Maintenant, qu'est-ce qui permet de connaître quel est le bon mot qu'il fallait utiliser? Est-ce que ça veut dire que Paul voulait dire que je traite durement mon corps de peur que si jamais je fais une erreur, Dieu m'envoie en enfer? Si jamais je fais une erreur, Dieu me disqualifie pour le salut? Non. Vous savez pourquoi? La règle du contexte. Le contexte du livre, déjà, nous interdit une telle interprétation. Pourquoi? Parce que dans le livre, l'apôtre Paul a plusieurs autres choses qu'il a dites avant. Quand quelqu'un écrit une lettre, vous ne prenez pas juste une portion de sa lettre, vous lisez la lettre depuis le début. Et du début jusqu'à la fin, vous avez la pensée générale de ce que la personne pense. Par exemple, si vous lisez l'introduction de l'épître de Paul aux Corinthiens, qu'est-ce que Paul dit? Dans 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Regardez, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et Paul ici est en train de parler au frère de Corinthe. Comment il est qualifié? Il dit ceux qui ont été sanctifiés. Le mot sanctifié, c'est le mot grec agiasmos, qui veut dire séparé, mis à part, consacré. Donc il y a des gens que Dieu a mis à part en Jésus-Christ, qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez ça? Donc Paul appelait donc les frères de Corinthe des gens qui ont été mis à part, des gens qui ont été sanctifiés. Ils ont non seulement été sanctifiés, mais ils sont aussi appelés encore à vivre une vie sainte. Vous voyez les deux, n'est-ce pas? Donc voilà comment Paul qualifiait ces personnes. Et Paul leur dit que Jésus a été fait pour eux dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Il dit, c'est lui qui de par Dieu a été fait pour nous justice, sagesse, sanctification et rédemption.
Donc l'apôtre Paul est convaincu que Jésus-Christ est notre justice. Et nous le chantons souvent à l'église. Le même Paul ne veut pas dire Jésus-Christ est ma justice. Après venir dire quelque part que si, par exemple, je suis allé prêcher l'évangile et quelque part, je devais renoncer à certains avantages, vous comprenez. Et comme j'ai refusé, par exemple, de renoncer, par exemple, parce que là, il dit qu'il a renoncé à son droit, par exemple, de prédicateur de l'évangile. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que Paul a prêché l'évangile sans exiger le salaire. Mais il dit que le Seigneur a dit, par exemple, que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Mais que c'est un droit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais il a choisi de renoncer à ses droits en tant que prédicateur de l'évangile. Et il dit que je fais tout ceci pourquoi? Pour ne pas être rejeté. Ici, le rejet, ce n'est pas le rejet de la personne de Paul, mais le rejet de l'œuvre que Paul est en train d'accomplir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Paul dit ici que comme un athlète, je cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Vous comprenez? Et ce prix, c'est quoi? C'est la récompense que j'aurai en tant que missionnaire, en tant que prédicateur. Ça n'a rien à voir avec la destination éternelle de mon âme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez lire beaucoup d'autres versets qui permettent d'ailleurs d'éclairer suffisamment sur la question. Donc, après tout ceci, vous comprenez donc que quand l'apôtre dit ici, dit que j'ai de peur d'être rejeté après avoir moi-même prêché aux autres, il ne parle pas de la perte de son salut. Il ne parle pas du fait que Dieu va le condamner. Alors, si c'est vrai, on se posait dans la question, Dieu condamne donc les gens sur quelle base? Sur la base du fait que, par exemple, ils ont refusé les droits qui sont les leurs. Puis ce Paul dit ici que le Seigneur lui-même a dit à tous ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais il dit que toutes ces choses-là, moi j'ai renoncé à tous ces droits. Parce que je veux sauver quelques personnes. Est-ce que si Paul donc acceptait le salaire en tant que missionnaire, ça veut dire qu'il avait péché contre Dieu? Non, puisque c'est ce qu'il dit dans le contexte. Est-ce que si Paul se mariait, vous comprenez, est-ce qu'il aurait péché? Non, le mariage est de Dieu. Mais Paul dit ici qu'à cause du salut des âmes, j'ai accepté de ne pas me marier. Donc ce n'est pas la question, d'ailleurs la question qui est traitée là-bas, ce n'est pas la question du salut de Paul, mais seulement l'interprétation ou la traduction de ce texte dans les traductions que nous avons suggère l'idée selon laquelle Paul est en train de dire ici que si je m'amuse, Dieu m'a dit je ne te connais pas, Dieu va me renier, vous comprenez, le salut. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, encore pour terminer avec ce verset, l'apôtre dit, et c'est ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, passé composé du verbe laver. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Paul dit aux Corinthiens que vous avez été sanctifiés. Ça veut dire que quoi? Vous avez été mis à part. Mais vous avez été justifiés, c'est-à-dire vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez vu sur quelle base, au nom de Jésus, vous avez été déclarés justes. Le même Paul ne peut pas donc dire que vous avez été déclaré juste au nom de Jésus et venez dire ailleurs que non. Maintenant, si jamais vous vous mariez, vous allez aller en enfer. Vous allez perdre. Si vous refusez de renoncer à certains droits qui sont légitimement les droits que le Seigneur vous reconnaît, vous allez perdre votre salut, ainsi de suite. Donc malheureusement, ce sont ces versets qui soutiennent aujourd'hui la théologie de certaines personnes qui s'appuient sur ces versets-là pour expliquer qu'effectivement, les chrétiens vont perdre leur salut si jamais. Mais voici pourtant ce que Paul disait de façon claire. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Voici ce que Paul pensait qu'il fallait faire. Il dit que, il dit ici, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. En d'autres termes, votre salut n'a pas son origine dans vos œuvres, dans vos actions. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Donc, aucune œuvre ne peut renforcer le salut de Dieu. Aucune œuvre ne peut confirmer le salut de Dieu. Le salut de Dieu repose sur une seule œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce que Paul appelle le moyen de la rédemption. Paul dit que c'est lui que Dieu a destiné à être pour tous ceux qui vont croire une victime propitiatoire. En d'autres termes, le moyen par lequel la paix entre le ciel et la terre, la paix entre Dieu et les hommes est rétablie. C'est lui que Dieu a destiné. Donc si vous venez avec autre chose, ça vous engage. Si vous voulez que quelque chose d'autre devienne ce sur quoi repose la paix entre Dieu et les hommes, c'est vous qui allez le proposer. Comme Caïn a proposé à Dieu les fruits de la terre. Mais Dieu ne va pas l'accepter. Dieu a un seul sacrifice et c'est ce sacrifice seul qui est le moyen par lequel la paix entre Dieu et les hommes est rétablie. Et une fois que vous avez donc validé ce sacrifice, la paix est rétablie. Et cette paix est parfaite. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. En d'autres termes, donc, si vous validez par votre foi, votre conviction dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, vous avez la paix avec Dieu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ont la paix avec Dieu, mais ils ne le savent pas. Ils vivent dans le trouble. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ont fondé leur paix avec Dieu sur leur performance, sur un ensemble de choses justes
et droite qu'ils accompliraient. C'est bien de marcher dans l'amour, c'est bien de marcher dans la sainteté, c'est bien de vivre une vie dans l'intégrité, dans la droiture. Mais quel que soit ce que vous produisez dans ce sens, aucune de ces choses n'est capable d'ajouter quoi que ce soit au salut de Dieu qui vous a été obtenu en Christ Jésus et qui repose exclusivement, uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ est la pierre, vous comprenez, sur laquelle l'Église est bâtie. Le fondement sur lequel votre salut se tient, le fondement sur lequel votre vie, c'est le fondement inébranlable. Ne fondez pas votre salut sur vos performances ou sur autre chose. C'est ce que la Bible déclare. Donc, pour dire que vous êtes sauvés par la grâce, grâce, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, notre salut il n'y a aucun mérite dans ce que nous avons fait, que nous pouvons apporter pour compléter, ou alors pour valider, ou pour ajouter, pour faire en sorte que notre salut soit plus complet qu'il ne l'est déjà en Christ Jésus. Il est important pour n'importe quel chrétien d'avoir cette garantie, cette assurance à l'intérieur de lui. Parce que Satan amène beaucoup de chrétiens aujourd'hui à vivre dans la peur que Dieu va les rejeter, la peur que Dieu ne les aime plus. Beaucoup, quand ils font la moindre erreur, ils ne viennent plus à l'église. Ils fuient. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Le mot compatir, ça vient du grec sympatheo. Ça veut dire qu'il retrousse les manches lorsqu'il nous voit dans une situation difficile et il vient nous sortir de cette situation. Vous comprenez? La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance, pas avec la peur. Ça veut dire que Jésus-Christ a vécu dans ce tabernacle de la chair, dans ce corps. Donc quand il vous voit malheureux à cause du fait que vous avez manqué le but, vous n'avez pas marché dans ce que vous savez comme étant les voies que le Père vous a prescrites. Il est prêt à venir vous attraper, vous sortir de là. Mais il dit approchez-vous avec assurance, il n'a pas dit fouiller. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais nous avons la paix avec Dieu. Donc votre paix avec Dieu ne doit pas dépendre d'autre chose. Si elle dépend d'une chose qui n'est pas stable, qui n'est pas définitive, cette paix sera précaire. Cette paix sera momentanée. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vivent dans le trouble, vivent effectivement sont troublés, ils ne sont pas en paix. Pourquoi? Parce que leur paix repose sur leur propre performance. Elle ne repose pas sur une chose qui est stable comme l'œuvre de Christ à la croix. Nous sommes donc sauvés par la grâce. Est-ce que c'est pas merveilleux? Oui, la grâce, vous comprenez, la Bible déclare qu'à celui qui fait une œuvre, il reçoit un salaire comme quelque chose qui est dû. Vous comprenez? Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, il reçoit une grâce. La grâce, bien aimé, ne requiert pas l'œuvre. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une récompense. La grâce est un cadeau. Le salut est un cadeau gratuit. Beaucoup de chrétiens ont refusé d'accueillir le cadeau gratuit de Dieu. Beaucoup de gens sont venus à l'église et ils sont devenus les défenseurs de la foi. C'est-à-dire que c'est comme si c'est eux qui veulent préserver la pureté de la foi. Non, bien aimé, ce n'est pas votre mission. Votre mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est de dire à tous les hommes que Christ a tout payé à la croix. Jean 19, verset 30. Il a accompli parfaitement l'œuvre du salut. Si nous le recevons, nous avons la vie éternelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que regardez ce que Jean déclarait aux chrétiens qui sont à Éphèse, 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. J'aimerais que vous voyez le mot donner ici. Le verbe donner ici est conjugué au passé composé. Il ne dit pas que Dieu nous donnera la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas quelque chose que vous aurez après votre mort, que vous aurez quand vous ne serez plus sur cette terre. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Donc la vie éternelle que Dieu nous a donnée, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Il ne dit pas que celui qui a le Fils aura la vie. Celui qui a le Fils a maintenant. J'aimerais que vous regardiez les temps dans lesquels sont conjugués les verbes qui sont utilisés ici. Celui qui a le Fils, Dieu nous a donné. Il ne nous donnera pas. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Ceux qui ont la vie l'ont maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. C'est la vie de Dieu. On peut la recevoir aujourd'hui. On peut la voir maintenant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Et c'est le ciel. Jésus n'est pas venu simplement pour qu'on aille au ciel. Jésus est venu amener la vie du ciel à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous. Le ciel, c'est maintenant que nous le vivons. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous maintenant. Ce n'est pas dans notre vie après la mort. Vous comprenez, n'est-ce pas? Celui qui a dans le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Jean dit, je vous ai écrit, un peu comme je suis en train de vous parler ce soir, ou en ce moment. Je vous dis ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez vu ça, la condition? Vous qui croyez, vous qui croyez.
Vous comprenez? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il faut croire. Il faut croire quoi? Il faut accepter, il faut recevoir, il faut accepter que comme Christ est mort à la croix, il est mort pour mes péchés, il est mort pour moi, il a pris ma place et m'a donné cette place glorieuse. Aussi simple que ça, vous comprenez, bien aimé. Vous n'avez pas besoin de le compléter. Ça ne peut pas être plus complet que cela n'est déjà complet. Vous comprenez? C'est sur ça que repose le témoignage. C'est ça que la Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 16 à 17. Vous comprenez, n'est-ce pas? Verset 17, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, n'écoute pas le témoignage qui vient de tes performances personnelles. Quelque belles que soient ces performances, vous comprenez, ne laisse jamais que ton sentiment d'être accepté par Dieu repose sur les actes, quelques glorieux, quelques nobles que tu as posés. Même s'ils sont corrects et beaux comment, que ce sentiment repose exclusivement sur la beauté de cette œuvre parfaite que le Fils de Dieu a accomplie à la croix. Mais quel que soit, vous comprenez, et pendant que tu contemples cette œuvre, je vois le Saint-Esprit te reproduire à l'image de cette œuvre et t'amener à poser des actes, à faire des œuvres qui sont la réflexion de ce que tu as vu dans cette œuvre-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, une chose que je vais dire aujourd'hui maintenant, parce qu'il y a un autre verset, n'est-ce pas? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous comprenez? C'est un autre verset, effectivement, qui est utilisé. Comme pour dire qu'effectivement, si quelqu'un ne persévère donc pas, ça veut dire qu'il va perdre son salut, il ne sera pas sauvé. Il y a beaucoup d'autres versets qu'on pouvait utiliser, vous comprenez, pour essayer d'expliquer un certain nombre de... Voilà, un certain nombre de choses, mais... Maintenant là, nous ne pouvons pas utiliser tous les versets. C'est un message que nous sommes en train de délivrer. Donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que cela veut exactement dire? Dans Matthieu 24, verset 13, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il suffit donc de... le verset est propre. Vous savez, la parole de Dieu ne se contredit pas, n'est-ce pas? Et ceci ne vient pas contredire tout ce qu'on a dit avant. Il s'agit de persévérer dans la foi. En d'autres termes, continuer à croire, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dans Hébreux 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Vous comprenez? La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. La foi repose sur quoi? Sur la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la révélation de l'œuvre de Dieu en relation avec le travail glorieux que le Seigneur Jésus a accompli en tant que le Christ, en tant que le Messie. C'est ça la parole de Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Quand vous contemplez cette œuvre glorieuse que Christ a accomplie à la croix, quelle est la compréhension que l'Esprit de Dieu vous donne? Qu'est-ce que vous voyez? C'est cette foi en ce travail, en cette œuvre, pas une autre foi. Donc, il n'est pas question de persévérer dans la sanctification. Le rôle de la sanctification, ce n'est pas de vous garantir le ciel. C'est la raison pour laquelle dans Hébreux chapitre 10, verset 14, la Bible déclare que Christ a amené à la perfection une fois pour toutes ceux qui ont été sanctifiés. On a vu tout à l'heure que Paul disait aux Corinthiens que vous avez été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est pour ça, parce que la sanctification pratique, elle est graduelle, elle est progressive. Vous comprenez, c'est petit à petit que Dieu va enlever l'orgueil, le mensonge, toutes ces choses. Et c'est bon, effectivement, de pratiquer la sanctification. Mais nous ne devons pas donner à la sanctification le rôle que la sanctification n'a pas. Le rôle de la sanctification, ce n'est pas de compléter le salut que Dieu nous a donné en Christ Jésus. Mais c'est de devenir le moyen par lequel ce salut parfait en nous devient donc manifeste au travers de ce que nous faisons. Au travers de la pureté de vie que nous manifestons. Voilà donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que la parole de Dieu déclare. Si tu as donc le Fils, tu as la vie éternelle. Alors toi qui n'as pas le Fils de Dieu, ne te complique pas la tâche. Ne pas t'attacher à des foi qui ne te donnent aucune garantie, qui ne te permettent pas de savoir si oui ou non, après la vie que tu as menée sur cette terre, tu as la garantie d'être sauvé, de vivre une vie heureuse, non seulement déjà dans le temps présent, et même de continuer cette joie et cette félicité lorsque tu seras au-delà du voile de la chair. C'est pour cela que toi qui n'as pas encore reçu Jésus, qui n'as pas encore fait de Christ le Seigneur de ta vie, ferme simplement tes yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'entendre ce message glorieux. Je crois que tu es la victime expiatoire, que tu es le moyen de la rédemption, que tu es le moyen par lequel tous les péchés que j'ai commis ont été payés. Je te reçois en ce moment comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort. Tu es mort pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification.
Je reçois dans mon cœur la vie éternelle en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, fais de mon cœur ta demeure, réside et habite en moi maintenant, remplis et sature ma vie. Si tu fais cette prière avec foi, avec conviction, pendant que tu es à genoux, je vois le Saint-Esprit de Dieu venir dans ta vie de manière puissante. Je vois le Saint-Esprit établir sa demeure à l'intérieur de toi. Je vois quelque chose de puissant se produire à l'intérieur de toi. Ce n'est pas juste la religion que tu vas changer. Ce n'est pas juste, vous comprenez, le lieu de culte qui sera changé. Tu vas devenir une autre personne. Ce n'est pas une amélioration de la personne que tu étais, mais c'est une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. Une personne avec la vie éternelle. Jean dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Bien-aimé, comme tu as commencé à croire, continue à croire. Demeure dans la foi. Continue à fixer cette œuvre glorieuse. Continue à couler dans l'adoration et dans la louange et à laisser le Saint-Esprit de Dieu te transformer à l'image de ce que tu es en train de voir dans cette œuvre merveilleuse et dans cette œuvre glorieuse de Christ à la croix. Merci beaucoup pour vos oreilles que vous m'avez prêtées. Merci pour le temps que nous venons de passer à partager ce message de gloire. J'espère que vous avez été bénis. Si c'est le cas, ne manquez pas de m'écrire, n'est-ce pas, aux contacts qui apparaissent à la fin de cette vidéo. Si vous avez un témoignage, écrivez-moi également. Bien aimé, si vous avez besoin d'être accompagné spirituellement, accompagné pour connaître un peu plus et grandir dans cette glorieuse expérience avec le Seigneur, ne manquez pas de m'écrire. Voici votre temps. Dieu nous a donné la vie éternelle. Saisissez la main de Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Laissez Jésus entrer dans votre vie. C'est celui qui calme les tempêtes. C'est celui qui multiplie le pain. C'est celui qui guérit les malades. Celui qui purifie les lépreux. Celui qui délivre de la possession démoniaque. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vous garantis que vous pouvez lui faire confiance. Merci beaucoup. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je vais te recommander tous ceux qui ont écouté ce message. Bénis cette parole dans leur cœur. Laisse qu'elle porte du fruit au centuple. Laisse que ceux qui ont entendu ce message soient transformés. Seigneur, laisse que cette parole renforce la certitude et la confiance dans le cœur de tes enfants. Seigneur, qu'ils ont reçu un salut qui est parfait, un salut qui est complet, un salut qui est total, un salut qui est définitif. Saint-Esprit de Dieu, pendant que ce message sera en train de faire le tour du monde, laisse, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour tous ceux qui vont l'écouter. Laisse qu'il renforce la stabilité de tes enfants dans l'amour inconditionnel que le Père leur a témoigné au travers du sacrifice du Fils glorieux à la croix. Père, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. J'étais l'apôtre Charles Diboué pour vous servir. Bye bye et retrouvons-nous pour les prochaines vidéos. Ne manquez pas de vous abonner. Ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, que cela vous soit signifié. Ne manquez pas de partager la vidéo aussi. Elle peut aider quelqu'un quelque part à comprendre le salut, à comprendre son salut et quelqu'un d'autre à accepter ce salut glorieux que Dieu nous a donné en Christ Jésus. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bye. Vous êtes la gloire de Dieu.